à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente, de voir un petit peu quelle serait cette saison de la Vierge pour, pour les natifs du coup de la Vierge, mais aussi pour tous les autres un petit peu. Et on va voir comment ça rend. Tout simplement. Comme vous le savez, avec les chaleurs qui sont revenues, mon ami le ventilateur est toujours présent à mes côtés, que vous ne voyez pas là, mais il est là. Donc je suis désolée d'avance pour le bruit de fond que ça va vous donner durant cette vidéo, mais je vous avoue qu'il est un petit peu vital. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On commence d'abord du coup avec les natifs de la Vierge. On rappelle que pour ceux qui sont du signe natif, c'est ce qu'on appelle la période d'anniversaire et que c'est une période qui est relativement compliquée à vivre. C'est-à-dire que quand un signe est dans son signe, c'est pas vraiment la joie. Donc là, du coup, on va voir comment ça se passe donc pour les signes de la Vierge et ensuite on fera un message rapide pour tous les autres. Vous aurez du coup, si j'y pense, ou si quelqu'un veut bien le faire, les timers du coup dans les commentaires ou dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Je vous rappelle aussi que vous avez l'atelier de manifestation qui est samedi 27 à 17 h. Il reste des places si jamais vous voulez participer. La manifestation, c'est un petit peu les posts que je vous mets dans la communauté qui servent un petit peu à reprendre son pouvoir personnel et surtout à reprendre à changer un petit peu l'énergie de son libre arbitre pour quelque chose de positif et amener du coup du positif vis-à-vis de la loi d'attraction. Vous avez les liens du coup qui sont dans la barre d'infos et dans les commentaires. Voilà. Alors, c'est parti, on y va pour le signe de la Vierge pour cette saison de la Vierge 2022. On a une grosse introspection pour les signes de la Vierge. Hop là. On a une grosse introspection pour les signes de la Vierge. On parle d'introspection et on parle d'investigation. Alors, les signes de la Vierge, on sait que vous êtes plutôt très mentalisant, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où vous réfléchissez beaucoup et que vous aimez bien comprendre le fond du pourquoi, du comment, etc., etc. Là, en plus, on va avoir Mercure qui rétrograde en plein dans votre signe. Ça va pas être très très sympa parce que Mercure c'est non seulement le rapport de la communication aux autres mais aussi la communication à soi. Donc ça veut dire que ce rapport d'introspection et d'investigation ça va carburer assez sévère, que vous soyez du premier, du deuxième ou du troisième décan, peu importe. Là on risque d'être un petit peu dans le flou justement. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions mais de manière un peu floue. Enfin la réponse en tout cas va vous être un petit peu floue. Vous allez essayer d'avoir une vision qui va être justement assez précise et ça va être très frustrant d'avoir ce côté très, très flou qui va ressortir. Dans tous les cas, on a une renaissance et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à vous les Vierges. Et donc cette renaissance, elle vient justement parce qu'il y a cette vision qui va se défaire un petit peu de cette introspection vis-à-vis de cette investigation du coup qu'on a vue. Donc là, on va avoir des réponses floues, mais qui vont quand même nous donner un certain élan pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement remettre des cases là où il en manque. Alors je ne dis pas qu'il vous manque des cases, bien entendu, mais disons que c'est plus au sens littéral, dans le sens qu'il vous manque des choses, il vous manque un certain truc qui fait que justement il y a cette frustration qui est là, mais on sent que voilà, il y a cet élan qui va venir et qui va vous faire un petit peu du bien. Néanmoins, attention, encore une fois, la période d'anniversaire, elle n'est jamais simple à passer. C'est justement là où on a un petit peu le plus d'épreuves, parce que qui dit anniversaire, qui dit année de plus, et qui dit fin de cycle, surtout. Donc là, dans cette fin de cycle que vous avez, on fait un petit retour sur la maison soi, quoi. Et c'est là où on va vous demander de cultiver ce soi à fond.
Donc là, ça va pas être spécialement une bonne période pour voir des projets communs. On est surtout sur des projets qui vont être perso et qui vont vous demander beaucoup justement d'investigation, beaucoup de temps en fait. Excusez-moi, j'ai le fil de mes écouteurs qui s'en mêle. Donc beaucoup de tension aussi durant cette période pour vous les vierges. Ça va pas être une période très simple. Néanmoins, on a bien ici ce rapport à l'abondance qui vient vous sustenter. On a de l'abondance pour le futur avec cette notion de vision qui est remise à zéro. On a une vision plus claire des choses avec ce côté cultivé et tout là. On a quand même de très bonnes énergies pour vous les vierges dans cette période qui est la vôtre. On sent qu'il y a une nouvelle résonance en symbiose vis-à-vis de vous-même, que vous allez dégager et lâcher des choses relativement importantes par rapport à vous. Et que vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Là, on a bien la symbiose avec soi-même, on a le côté expansion de soi-même, on a le côté aventure qui arrive du coup. Vous savez, c'est comme dans Pokémon. Sacha, il part de son petit village là, et puis il fait le tour de la ligue Pokémon, et hop, il revient à la maison une fois qu'il a fait le tour, une fois qu'il a fait toutes les arènes, etc., etc. Et bien là, c'est un petit peu ça. Vous êtes un petit peu Sacha avec son petit Pikachu là, qui fait le voyage dans toute sa région, dans tout son pays, si on peut dire ça comme ça. Et une fois que c'est fini, hop, on retourne à la maison. Et bien là, c'est ça. Là, vous êtes dans votre maison, donc sur le plan énergétique. Vous revenez un petit peu dans ce point de départ, et justement, c'est un petit peu le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait durant ce voyage? Qu'est-ce qu'on a appris durant ce voyage? Qu'est-ce qu'on a à digérer aussi durant ce voyage, et qu'est-ce qu'on garde pour en faire une force? Ça, c'est quelque chose où on ne va pas spécialement s'en rendre compte, le côté force, justement, parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup en soum-soum, vous voyez, en cachet. On a beaucoup de guérison pour vous en cette saison. Alors, vraiment, ce jeu, je le trouve magnifique, mais les cartes, elles sont extrêmement compliquées à manier. Je sais que c'est vraiment le seul défaut de ce jeu, et ça fait que je l'utilise pas très souvent. En fait, je l'ai pas depuis très longtemps non plus, mais le fait que les cartes, vous voyez, si je les maintiens pas comme ça, les cartes, elles sont comme ça. Parce qu'elles sont tellement cartonnées, tellement rigides, que, je sais pas, elles ont peut-être dû prendre la chaleur ou quoi. Et du coup, elles se déforment. C'est pas très facile à manier. Mais bref. Du coup, chers amis vierges, ouais, vous voyez, on a quand même ici, on a du coup cette notion de départ, donc cette notion de renaissance, où, encore une fois, à la période de votre anniversaire, et surtout la semaine de votre anniversaire, il va y avoir beaucoup de compréhensions qui vont se faire, qui vont se mettre en place, beaucoup de déclics aussi. Mais on a cette notion de réussite derrière. Donc on a cette fin de cycle du coup qui arrive, qui va se coupler à ce nouveau cycle. On a ce côté réussite, ça qui est plutôt très bon, notamment par rapport à une trahison. On sent que c'est une trahison qui est mêlée à tout ce qui est au niveau de la famille. C'est sûrement quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez petit vis-à-vis de vos parents. Alors peut-être que c'est la source même de la blessure de trahison qui va se libérer. On rappelle que la source de la blessure de trahison est due aux parents du sexe opposé, à un âge entre 3 et 6 ans, je crois. Je vous en parle dans ma vidéo sur la blessure du coup de trahison, que je vous mets dans le petit i juste au-dessus si jamais ça vous intéresse. Ça peut expliquer beaucoup de choses et justement vous donner pas mal de déclics par rapport à tout ça.
On a ici le côté où on ne croit pas trop justement en notre réussite, où le mot réussite peut être un problème dans le sens où il provoque un certain malaise. Peut-être que ça vous provoque de la pression, le mot réussite en lui-même. Parce que justement, il y a ce côté où ce parent du sexe opposé vous a sûrement dit que vous ne méritiez pas grand-chose et que bah, mon pauvre enfant, tu vas pas spécialement réussir dans la vie, vu comment, je sais pas, tu es diminué cérébralement parlant, ou que t'as pas trop de force, ou je sais pas, t'as pas le physique pour toi, ou quoi que ce soit, peu importe. Mais vous savez, ces paroles de parents qui sont très 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 dures à entendre et qui coupent, littéralement, qui sapent un enfant dans sa construction, et notamment dans sa construction psychologique, où il va juste se construire en se disant je ne suis rien et je n'arriverai du coup à strictement rien dans la vie. Parce que bah, si c'est ma mère ou mon père qui me le dit, c'est qu'il a sûrement raison, quoi. Donc là, on a le côté... ouais. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous et ça va vous permettre ici de faire la paix avec justement cet être intérieur par rapport du coup à ce sentiment que on ne va pas réussir grand-chose en fait. Ça peut être des phrases comme de toute façon c'est le karma, ou j'ai un karma de merde, ou de toute façon... je casse tout ce que je touche, je suis pas fait pour être heureux, ou ce genre de phrases en fait, tout simplement, qui viennent complètement saper notre petit moral. Donc là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on sent que ouais, la blessure de trahison, là, c'est comme si vous voulez, on allait y mettre un gros coup dedans, mais c'est le coup qui libère. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on retire une épine du pied. Bah, sur le coup, ça te fait un mal de chien, t'es en train d'hurler. Mais après, une fois que ça passe, bah, t'as plus cette entrave qui littéralement t'empêche de marcher et qui du coup va t'empêcher d'avancer. Donc sur le coup, ça fait pas du bien, mais il y a quelque chose d'énorme qui va se libérer. Ouais, on parle un petit peu d'une épine empoisonnée, donc c'est comme si ça vous avait mis justement ce poison qui non seulement vous empêchait d'avancer, mais en plus vous empoisonnez la vie littéralement, et que là, une fois l'épine retirée, et ben, de par la plaie, le poison va pouvoir s'écouler et vous allez pouvoir littéralement vous purifier comme ça, quoi. Je dirais pas par magie, parce que voilà, mais de manière totalement naturelle. Mm. Ouais. On a le côté où, parfois dans la vie, on se dit que les choses qui nous arrivent positivement parlant, c'est du hasard. Non, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Les choses qui vous arrivent positivement, c'est simplement parce que vous les méritez ou parce que vous les avez appelées. Et parce que vous les avez appelées, vous les méritez. C'est le principe de la manifestation. Ça ne marche pas si tu ne penses pas que tu le mérites, que tu es digne de ça, de ce cadeau-là que tu te fais de toi à toi, comme dans Cusco. Et bien là, c'est un petit peu ça. Mais les choses négatives qui se passent, vous savez que c'est pas du hasard. Ça, vous en êtes convaincu que c'est pas du hasard. Et c'est généralement comme ça que ça se passe. C'est que les choses négatives, on sait que c'est pas du hasard, qu'on les mérite très bien parce que bah on s'estime être une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais que les choses positives qui nous arrivent, là, on va plus dire bah non, c'est une coïncidence. C'est que ça devait pas me tomber sur moi, mais comme par hasard, c'est tombé sur moi. Non, dans les deux, il y a cette notion de bah, si on pense qu'on ne mérite pas les choses, mis à part les choses négatives, bah, effectivement, il va nous arriver des choses négatives. Et que si on pense qu'il va nous arriver des choses positives, effectivement, il va nous arriver des choses positives. Et là, il y a tout un processus comme ça qui va changer pour vous, les vierges, où justement, nettoyer cette blessure de trahison, ça va vous permettre de pouvoir tout simplement remettre les choses... dans le bon sens, dans le bon ordre, où justement on va arrêter de se fixer sur les choses négatives pour se refixer sur les choses positives. On a bien ici un appui pour vous en ce qui concerne les purifications durant votre période, amis vierges. Ouais, on est bien ici sur le côté où on va s'occuper durant cette période de vous redonner cette estime de soi que vous avez peut-être perdue ou laissée en chemin.
au fur et à mesure où où justement, on vous a démonté et on n'a pas été très sympa avec vous, bah, dites-vous qu'à chaque fois, vous avez perdu une part de votre estime de vous-même, une part de votre confiance en vous, et que du coup, là, on va vous permettre d'en récupérer une partie, quoi. Donc, accepter ce cadeau, c'est accepter ce cadeau en acceptant qu'il puisse vous arriver des choses positives parce que vous les méritez. Et c'est pas seulement en conscience qu'il faut le dire, c'est vraiment au niveau de son inconscient où il faut arriver à ce que l'inconscient le valide, quoi. Tap, 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 tap. Et on va voir du coup du côté relationnel comment ça se passe pour vous dans votre période, les vierges. Le fait de libérer la blessure de trahison, ça va vous permettre d'avoir une certaine avancée aussi au niveau de vos relations. Alors ça peut être sentimental, familial, au niveau des collègues, au niveau d'un partenariat pour le boulot, peu importe, mais on sent qu'il y a quelque chose qui avance, il y a un déclic qui se fait vis-à-vis d'une relation, une ou des relations, parce que ça peut être plusieurs aussi. On guérit quelque chose vis-à-vis de son enfant intérieur. On libère quelque chose par rapport aux accusations. Alors si par exemple vous êtes du genre à, justement de par, comment dire, si on apprend à un enfant à blâmer plus qu'à pardonner, forcément qu'une fois adulte, on va plus blâmer que pardonner les gens, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui se libère aussi par rapport à ça, et ça peut justement être ça, la source de la trahison, où vous avez un de vos parents qui vous a blâmé alors que vous étiez justement en train de dire la vérité. En lui disant « Non, t'es qu'un menteur » ou tu ne sais rien faire d'autre que mentir, arrête, c'est pas comme ça que j'ai élevé ma fille ou mon fils, etc., etc. Alors qu'il vous est, par exemple, surtout dans le cadre où il vous est arrivé quelque chose de grave et que votre parent n'a absolument pas voulu vous croire. Pouf! Blessure de trahison. Donc on a bien ça du coup qui vient libérer quelque chose sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical, relation avec les collègues, bref, le relationnel tout court, hein. On va élargir un peu. Et ça va vous permettre de profiter de vos relations avec déjà un petit peu plus de joie, étant donné qu'il y aura moins de pression, moins de blâme, moins de côté un petit peu toxique, quoi. Parce que blâmer quelqu'un, c'est jamais très sympa pour la personne qui le reçoit. Alors là, c'est la partie qui fait un petit peu bobo, hein, c'est que oui, il y a des gens qui vous blâment, mais surtout, vous êtes les meilleurs pour... Enfin, tout le monde hein, est le meilleur, il n'y a pas que les vierges, je vous rassure. Mais là, c'est vraiment le côté, on est les meilleurs pour se blâmer soi-même avant tout, et que du coup, à chaque fois que quelqu'un va nous blâmer en face, bah, on va l'amplifier, parce qu'on est déjà en train de se blâmer nous-mêmes à l'intérieur. Donc du coup, c'est comme si on rajoutait un plus 10 au blâme que la personne est en train de nous faire. Surtout que vous êtes beaucoup justement dans cette mentalisation et dans cette notion de toujours se poser des questions, etc., etc. Donc là, ça va réveiller une sorte de culpabilité quelque part, et c'est là où ça fait patatras. Donc là, présentément, au niveau de cette période de votre signe, on a une libération de tout ça, donc on a une libération des accusations, parce qu'on va libérer ce côté blessure de trahison vis-à-vis d'un parent. Et ça va vous ôter pas mal de culpabilité et surtout de notion de fatalité. Parce que c'est un petit peu ça aussi qui vous empêche d'avancer, c'est le côté, de toute façon, ça sert à quoi que je me mette là-dedans? Parce que dans mes calculs, dans ma tête,
Étant donné que je réfléchis beaucoup, bah du coup j'ai déjà calculé probablement la majorité des probabilités que ça arrive, elles sont proches de zéro. Donc pourquoi est-ce que je me casserais la tête à faire quelque chose si c'est proche de zéro? Donc là, c'est comme si les vierges, vous aviez perdu votre goût d'aventure en mode, bah justement, même si on est proche de zéro, ça veut dire que bah on n'a pas grand-chose à perdre, donc autant y aller, quoi. Autant y aller, voir ce qui se passe et bah, faire en sorte que ces probabilités, elles varient de 0 à je sais pas moi, 70 par exemple. C'est pas mal quand même 70. Et pourquoi pas les faire monter jusqu'à 100, soyons fous. Mais voilà, on va enlever la culpabilité, on va enlever la notion de fatalité. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça veut dire que ça donne des relations beaucoup plus libérées, quoi. Sous-entendu d'un poids, justement. D'un poids, de cette pression. Peut-être que justement, vous avez des soucis au niveau relationnel parce qu'il y a ce côté où on a l'impression que l'autre nous met trop de pression, même sans rien dire ou quoi que ce soit. Alors, si votre hôte vous met la pression, ça c'est autre chose. Mais que dans cette période-là, voilà, rappelez-vous en plus que Mercure est rétrograde. Donc Mercure qui est rétrograde, ça veut dire attention à ne pas interpréter les signes et les paroles d'une certaine façon alors que c'est pas la bonne façon. Et voilà. On continue dans le relationnel. Ouais. Ça vous enlevez en fait une sensation d'inconfort vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être encore une fois vis-à-vis de la culpabilité ou de la fatalité d'une relation, etc., etc. Dites-vous qu'encore une fois, c'est votre mental qui met un petit peu le bordel là-dedans. Vous êtes plus fort que votre mental. Vraiment, à chaque fois que vous avez une pensée négative par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou quelque chose, essayez de visualiser votre vous, enfant, qui justement est dans une peur incroyable, terré dans un coin et qui a complètement peur ou qui est en train de pleurer ou qui est en train de piquer une colère. Et votre but, ça va être de le rassurer. Ça va être de lui dire, t'inquiète pas, ça va aller. Peu importe l'issue des choses, qu'elles soient positives ou négatives, on a totalement les forces, toi et moi, de pouvoir y arriver, quoi qu'il arrive. Parce qu'on est les meilleurs, tout simplement. Toi et moi réunis, on est les meilleurs. Voilà. Valorisez vos qualités auprès de votre enfant intérieur. Valorisez vos défauts aussi. Valorisez qui vous êtes en fait dans votre ensemble par rapport à votre enfant intérieur. Parce que c'est ça qui va faire dire à votre enfant intérieur, bah ouais, on est trop la classe quoi. On est trop la classe. Vous allez voir que votre estime de vous-même et que votre confiance en vous, elle va se booster. Pourquoi? Parce que tout part de l'enfant intérieur. Sachez qu'aujourd'hui, ça j'ai lu ça dans une étude de psycho, aujourd'hui vous êtes l'adulte que vous auriez aimé avoir en tant qu'enfant comme protecteur. Vous êtes devenu cet adulte que vous auriez aimé avoir à l'époque quand il vous est arrivé des crasses, quand il vous est arrivé des drames, etc. etc. Donc aujourd'hui, justement, vu que vous êtes le protecteur que vous avez réussi à devenir par rapport à votre enfant, enfin par rapport à vous quand vous étiez enfant, soyez le protecteur de votre enfant intérieur. Mais pas trop non plus, dans le sens où, voilà. Parce que ce qu'on oublie quand on devient ce protecteur-là, c'est de s'occuper de son enfant intérieur. Et c'est ça qui crée un sacré bordel. Voilà, du coup, pour vous, chères vierges, pour ce qui est de votre période d'anniversaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette vidéo en commentaire, si ça vous dit d'avoir un petit peu ce bilan par rapport à cette période des signes du zodiaque. Et on va attaquer du coup pour les autres signes. Donc n'hésitez pas à rester pour votre ascendant et pour votre signe lunaire pendant cette période de la Vierge. Alors, je vais juste me remettre l'ordre d'ici.
Alors, pour les béliers, voyons voir un petit peu quel est votre message pour la saison de la Vierge. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous dans cette saison de la Vierge? Ah, parfait. Vraiment parfait. Le bélier à la carte du bélier. Voilà, c'est impeccable. Eh bien, pour vous, chers amis béliers, ça risque d'être assez, assez pas mal, franchement. Franchement, c'est plutôt cool. Vous avez votre signe dans votre signe. Enfin, du coup, il y a la carte de votre signe pour votre signe. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans les énergies du bélier pour vous. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On sent que vous allez beaucoup acter pour l'abondance. Donc là, j'ai envie de vous dire attention du coup à Mercure rétrograde encore une fois parce que vous pourrez avoir encore plus possiblement ce côté rentre dans les gens. On va être un petit peu brut de décoffrage, mais on sent que visiblement vous allez pas mal acter pour aller vers votre abondance et que ça va être plutôt cool. Vous allez profiter de la rentrée de ce mois de septembre là pour vraiment acter des choses. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que vous allez profiter de ces good vibes. Malgré le fait qu'il y ait Mercure rétrograde, ça, j'ai envie de vous dire que vous en avez un petit peu rien à foutre. Et c'est justement là où il faudra peut-être faire attention, encore une fois, à ne pas être dans le côté trop brut de décoffrage avec les gens. Mais malgré ça, bah, on sent une certaine dynamique pour vous, on sent beaucoup d'énergie et ça, c'est plutôt cool parce que ça remet... comment dire, c'est un petit peu comme si vous aviez manqué de motivation et d'énergie depuis le début de l'année, là, et que paf, on vous envoie tout au mois de septembre, et allez, c'est bon, file. Et vous filez, mais vous filez peut-être un petit peu trop vite. Donc attention à ne pas tout faire, hein, essayez de vous canaliser un petit peu, mais en tout cas, j'ai de super bonnes énergies pour vous, chers amis béliers. Ensuite, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, on a ici l'achèvement. L'achèvement et l'entrance. Ah bah c'est plutôt pas mal ça. On est dans une fin de cycle et on est dans un nouveau cycle. Alors peut-être que pour vous, ça va être un nouveau départ à cette rentrée. Peut-être que, je sais pas, vous êtes encore en études et que du coup, bah voilà, c'est une nouvelle année scolaire qui commence. Peut-être que vous êtes actuellement en plein travail, mais qu'il y a une mutation ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez déménagé. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau cycle assez énorme qui se passe pour vous durant cette période de la Vierge. Et que là, on vous dit, mais profite de cette nouvelle énergie là pour vraiment pouvoir briller autant que tu peux en fait. On est vraiment dans ce côté où le mois de septembre, on a de très très bonnes vibes, vraiment. Et là, on vous dit profites-en. D'ailleurs, là, j'ai encore la carte du bélier qui sort. Les béliers vont s'incruster partout. J'ai cette carte où il faut acter. Et le mois de septembre, c'est vraiment le mois où il va falloir acter. Que ce soit dans un nouveau cycle, dans le sens où on va mettre de nouvelles choses en place, on va faire une nouvelle activité, on va s'inscrire à une association sportive ou quoi que ce soit, peu importe. Mais on sent qu'il y a de nouvelles idées qui viennent pour vous durant cette période de la Vierge. Et ça, franchement, c'est vraiment très, très, très bienvenu. Ouais. Ouais. On répond à des invitations. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Voilà ce que je peux dire pour vous, du coup les taureaux, pour le signe pour cette période, de la Vierge. Pour les Gémeaux, maintenant, voyons voir un petit peu pour vous, qu'est-ce qui se passe pour cette période de la Vierge. J'allais dire ce signe de la Vierge, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire ce signe de la Vierge. Pour la période de la Vierge. Alors, pour vous les Gémeaux, c'est le moment de briller. Ouais, de répondre à une invitation de briller. Donc là, on vous a envoyé une invitation possiblement depuis début août, en mode, bah tiens, prends cette opportunité-là, et là, on va vous presser un petit peu plus. Donc vous pouvez sentir un petit peu d'inconfort en mode, je sens qu'il va se passer un truc, mais je sais pas trop quoi, ou je sens qu'on me demande de faire un truc, mais je sais pas trop quoi. Réfléchissez pas. Ça peut être simplement une balade en forêt, ça peut être le fait de se balader en ville, et puis hop, là, pouf, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu, mets ton cerveau sur pause, arrête de réfléchir, sois pas dans la dualité tout court, et fais simplement les choses. Voilà, t'as envie de faire des trucs, fais-les. T'as envie de prendre une pause sur un moment de ton boulot parce que là, tu sens que t'en peux plus, et ben prends-la. Même si tu fumes pas, t'as qu'à dire que tu vas faire une pause clope.
Et si ton patron vient de dire quoi que ce soit, tu diras bah ouais, mais si eux ils ont une pause pour la clope, et ben moi j'en prends une tout simplement pour changer l'air, tout simplement. Je l'accompagne, je lui porte son gobelet, j'en sais rien, mais trouver un truc. Mais c'est vraiment, suis ton instinct le plus instinctif du monde et fais ce dont tu as envie de faire. On a la carte de Vénus. La carte de Vénus est vraiment centrée sur l'amour. Alors on n'est pas sur le côté sentimental, mais on est sur le côté passion. On est sur le côté fais ce que tu aimes et ose le crier, ce que tu aimes. Si tu t'inscris à une activité sportive, si tu t'inscris à un cours d'art floral ou peu importe, bah, n'hésite pas à le dire en fait. Pourquoi? Parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de tes centres d'intérêt, ça fait partie de tes passions, ça fait partie de qui tu es et de ce qui te fait en fait. Et c'est justement ça qu'il ne faut plus cacher. On a vraiment ici cette carte du lion, et cette carte du lion, tu vois, c'est le lion qui rugit et qui te dit brille et n'aie pas peur de briller. Donc réponds à cette invitation pour briller. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire, mes chers petits Gémeaux. On passe au Cancer, du coup. Alors, les Cancers pour le signe de la Vierge. Voyons voir un petit peu comment l'émotionnel se match avec le mental. Parce que les signes de la Vierge sont beaucoup dans le mental. Et les signes du coup des Cancers sont beaucoup dans l'émotionnel. Donc, voyons voir comment ça va se passer cette période pour nous. Mes chers frères et sœurs Cancer. C'est parti. On nous invite à l'exploration de notre guérison. Alors, en charabia français, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est de jolis mots mis bout à bout, mis ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant? Ça veut dire que là, on est en train d'activer quelque chose. Donc visiblement, il y a un projet qui va arriver à son terme durant ce mois de septembre, ou du moins qui va bien avancer durant ce mois de septembre. Un projet qu'on a depuis un petit moment, et ça c'est plutôt cool parce que on sent que le mois d'août nous a un petit peu désespérés, hein, les signes des Cancers, où à force de se prendre des refus et compagnie, je viens de voir qu'il y avait la petite tête de mon chien qui est passée. Bref, à force de se prendre des refus et des commentaires à tire-larigot et tout, bah, ça nous a un petit peu démoralisés, hein, on va pas se le cacher. Et que du coup, on est un petit peu en mode, ouais, bah, j'y crois plus trop, quoi. J'y crois plus trop, j'y crois moyen. Donc là, on nous annonce que, au contraire, il y a des bonnes choses. Il y a cette notion d'achèvement, du coup, avec la carte du Capricorne, mais on a aussi cette notion d'expansion avec la carte du Sagittaire. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, ça veut dire qu'on va guérir un gros manque de confiance en soi, là. Donc c'est cette notion de partir à l'exploration pour la guérison. Où là, on vous demande, bah, pour ton projet, en gros, ne lâche rien, quoi. Si t'as pas encore les résultats escomptés, eh ben continue. Continue et vas-y encore plus loin. Et ça va être très important pour nous les cancers parce qu'on va littéralement devoir se battre contre notre manque de... 1, 2, 3. Je vais arriver à la faire cette phrase. On va devoir se battre contre notre manque de motivation et ce côté justement démotivé. Donc là, il va falloir remettre nous-mêmes de bonnes énergies en mode c'est bon, là... De toute façon, je ne peux plus supporter cette situation-là, je ne me sens pas bien dans cette situation-là, donc c'est bon, hop, on y va, et puis même si ça casse, c'est pas grave, ça va casser, et bah on trouvera quelque chose derrière à faire avec ces bouts de verre cassés, quoi. C'est vraiment le côté inventif, le côté où on vous demande littéralement de vous investir dans ce projet. Et il va falloir mettre toutes vos énergies dans ce projet. Alors, énergie, ça ne veut pas dire, par exemple, vous cherchez à déménager, c'est pas juste le fait d'aller chercher des maisons, hein. Encore une fois, ça peut être justement par la manifestation, par le fait de remodeler ses énergies, ses pensées, pour faire en sorte de penser positif par rapport à votre projet, etc. etc. C'est un petit peu les posts, vous savez, que je vous fais sur l'onglet commu, et le côté, justement, atelier de manifestation de samedi, là, le samedi 27, pour justement remettre de bonnes énergies un petit peu là-dedans. Voilà du coup mes chers amis Cancer, mes chers frères et sœurs Cancer,
ce qui se passera pour nous durant cette période de la Vierge. Voyons voir maintenant avec les lions. Alors, mes chers amis lions, voyons voir comment ça se passe pour cette période de la Vierge. Ah, on est sur cultiver le relationnel. Cultiver la notion de symbiose avec les gens. Visiblement, pour vous, les lions, ça va être un mois qui est très relationnel. Alors, pour vous, vous sortez justement de votre période d'anniversaire. Donc, on sort de la période du lion. La période du lion qui a quand même été sacrément... Hein, on voit de quoi on parle, on n'a pas besoin de mettre de mots dessus. Et bien là, justement, vous sortez de ça et c'est un petit peu comme si vous aviez besoin de vous recentrer. En général, la période d'anniversaire, comme je disais pour les vierges, c'est une période où on va se centrer sur soi et où les autres, on va un petit peu les laisser de côté, où justement, on va réfléchir à un petit peu au sens de la vie, au sens des relations, etc. etc. Là, on dit que c'est terminé et que maintenant, justement, bah, vous avez été reclus pendant un petit moment, vous avez réfléchi pendant un petit moment, vous en êtes pris dans la figure pendant un petit moment, et du coup, maintenant, on a envie de passer du temps avec les autres, quoi. C'est un petit peu genre, j'ai été dans ma grotte pendant je ne sais combien de temps, et que maintenant, j'ai besoin du social. Vous êtes un Sims, en fait, et votre barre de social est à 0. Ou proche de 0. Et du coup, là, on a besoin de se remettre dans des énergies avec les gens, on a besoin de se resociabiliser un petit peu, et ça va faire du bien. Donc, on vous dit vraiment de cultiver la symbiose. Cultiver, oui, c'est ça. La conjugaison, c'est vraiment pas mon fort depuis que je suis toute petite. Pourquoi est-ce qu'on a autant de verbes et de temps dans la langue française? Oui, c'est ça, il faut cultiver. Il faut cultiver cette symbiose. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Mon orthophoniste est confiant, mais je pense qu'elle me cache des choses. Je pense qu'elle ne veut pas me heurter. Bref, cultiver la symbiose dans les relations. Est-ce que vous aussi, votre orthophoniste, il vous faisait suivre un petit chat noir? Vous savez, c'était une sorte de bâton avec un cube et il y avait des dessins sur les faces du cube. Ça a strictement aucun rapport. Mais bref, parce que je me pose la question de savoir s'il n'y a que moi qui a eu ça ou pas. Je crois qu'il y en avait chez l'ophtalmo aussi. Ouais, on vous demande ici, vous avez beaucoup travaillé au niveau de votre force, vous avez activé beaucoup de choses durant votre période du lion et que là maintenant durant la période de la Vierge, on va beaucoup s'axer du coup sur les relations. On a une nouvelle vision des relations parce que vous avez une nouvelle vision de vous-même. Alors peut-être que ça va se faire encore une fois petit à petit, on vient de rentrer dans la période de la Vierge, donc il faut aussi se laisser le temps par rapport à tout ça. Mais on parle vraiment d'une nouvelle vision, beaucoup plus équilibrée des choses, de vous et des autres, de vous aux autres et des autres à vous. On a une grande force qui est en train de se mettre en place là, encore une fois qui va venir petit à petit. On a clarifié beaucoup de choses par rapport à son passé, les lions. Et là, on est vraiment à ce point... à ce point où on souffle, en fait. Donc ça, dans tous les cas, on a des énergies qui sont quand même plutôt positives. Et vraiment, du coup, vu que vous avez franchi un cap, en fait, vous avez franchi un palier au niveau de votre évolution et vous allez voir direct les personnes qui, justement, sont en symbiose avec vous et celles qui ne le sont pas du tout et que, comment dire, soit vous restez en contact avec elles, mais il n'y aura plus de lien comme avant, en mode je me suis rendu compte que je t'avais donné peut-être un petit peu trop par rapport à ce que mérite vraiment notre relation. C'est même pas par rapport à ce que mérite la personne en soi, mais c'est ce que mérite la relation ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, vous allez voir ça et ça va être vraiment très, très direct. Et ensuite, tac. Un message pour les lions. Ouais, c'est ça, investir. S'investir dans les relations qui ont justement cette notion de symbiose. Voilà ce qu'on peut vous dire du coup, les lions, pour cette période de la Vierge. Voyons voir maintenant pour nos chers amis les balances, du coup, vu qu'on vient de faire la Vierge. On va passer directement aux balances.
Et si vous êtes du signe de la Vierge, bah, du coup, hein, le titre de la vidéo est votre signe. Donc du coup, je pense que on a déjà fait le tour. Donc les balances, voyons voir un petit peu. Les balances, c'est un mois où on va vous demander d'être en communication, d'avoir cet esprit un petit peu de communauté. C'est-à-dire que là, durant les vacances, on s'est beaucoup recentré sur soi, ou du moins c'était le travail qu'il y avait à faire pour vous les balances durant l'été. Ça va être la période de la Vierge, le moment de justement se retrouver un petit peu plus avec les autres. C'est au moment où on a profité pour se reclure un petit peu, pour éviter d'envoyer des messages, pour rester un petit peu de son côté. Et bien là, la période de la Vierge, la période de la rentrée, c'est justement le bon moment pour se remettre dans le bain, quoi. Donc vous, on vous demande de cultiver justement cet esprit de communauté. Là, on dit que vous allez possiblement rechercher ce côté passion auprès de toutes vos relations et que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que dans cette rentrée de septembre, là, c'est pas juste, bah tiens, toi, je te donne de l'intérêt ou je te donne mon attention ou quoi que ce soit parce que justement, c'est la seule personne qui m'a demandé des nouvelles pendant les vacances alors qu'on se voyait pas ou quoi que ce soit. Non, chacun dans ses vacances est centré sur ses vacances. Hein. Il n'y a pas... voilà. Même si la personne n'a pas répondu à vos messages, bah, peut-être que dans ses vacances, je sais pas, moi, elle était à l'étranger, donc du coup, n'avait pas spécialement le temps d'envoyer un message sur WhatsApp ou etc. etc. Hein. On est tous occupés. Les vacances, c'est le moment où on coupe son téléphone, on s'occupe de rien, on répond à personne parce que justement, on veut se centrer sur soi. Donc là, on est vraiment sur le côté, bah, on vous dit, ne cherche pas que des relations passionnelles, ne cherche pas que des relations où tout va super bien. Vous, c'est un petit peu le contraire des balances. Non, c'est un petit peu le contraire des lions, justement. Où là, on vous dit attention à ne pas être trop exigeant, en fait, au niveau de tes relations. Et on vous dit aussi de travailler justement votre communication avec cette période de Mercure rétrograde. Voilà, du coup, ce qu'on peut vous dire, mes chers balances, pour cette période de la Vierge. Voyons maintenant au niveau des scorpions. Beaucoup de cartes, les scorpions, dis donc. Alors, on a l'abondance, on a l'achèvement, on a le côté se sustenter, on a aller de l'avant, on a acter, on a l'expansion, on a s'investir, on a revenir sur les choses et on a la vision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, chers amis scorpions? On nous dit que là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, visiblement, durant cette période de la Vierge. Donc là, le mois de septembre, pour vous, on a la carte de l'abondance, donc ça c'est plutôt bien. On nous apprend qu'avec cette abondance, il va falloir justement se sustenter, c'est-à-dire se satisfaire un petit peu des choses qui sont présentes et ne pas chercher vraiment plus loin. C'est-à-dire que le côté j'en veux toujours plus, c'est pas une bonne idée. Pas au mois de septembre. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles opportunités et peut-être que dans ces nouvelles opportunités, vous allez vous dire bah ouais, mais c'est pas exactement comme ça que je le voulais. Oui, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on s'en contente et ensuite on le fait évoluer. Là, on est dans le côté, il faut y aller tout doux, amis scorpion. Vous avez la carte du scorpion pour le signe du scorpion. Le signe du scorpion, là, on vous dit de s'investir. On vous dit aussi de... oui, c'est ça, de s'investir. Mais aussi de se poser des questions, mais de se poser les bonnes questions par rapport à une certaine vision. Qu'est-ce qui vous empêche ici et maintenant de vous expandre, d'aller plus loin, d'acter les choses vraiment, véritablement
pour aller vers vers tout ça. On vous dit que ça, c'est un retour pour le passé, pour le passé, dont il y a besoin. On dit que vraiment, cette notion d'abondance, elle va venir, elle va être présente durant le mois de septembre, mais pas au degré où vous pensiez que ça va être. C'est-à-dire que peut-être que vous sentez de super bonnes vibes, mais que ce qui va être finalement sera peut-être en deçà de ce que vous avez imaginé. On parle vraiment de ça en mode ce sera moins que ce que tu penses. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est un petit peu un test qu'on va vous donner en mode bah justement il faut que tu amplifies ces énergies de générosité, ces énergies de gratitude de l'univers que ce qu'on va t'offrir. Et c'est justement là où on va t'en donner encore plus en fait. Vous savez, c'est un petit peu comme ces vidéos, ce qu'on appelle des vidéos prank sur Internet, sur TikTok, sur YouTube, même de temps en temps à la télé, sur la 4 à l'époque et compagnie, où vous avez une caméra cachée de quelqu'un qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 2 euros? Et finalement, le mec, pour remercier la générosité des gens, il donne un chèque de 1000 balles. Et bah, c'est un petit peu ça. C'est si tu fais bien les choses, si tu manœuvres bien de ton côté, non seulement l'univers va te remercier du coup de ce que tu donnes, mais en plus va te remercier avec vraiment quelque chose d'énorme. C'était la dernière vidéo que j'ai vue, c'était sur TikTok et c'était quelqu'un qui était comédien du coup et qui faisait semblant d'être un SDF et qui demandait simplement une pièce de 2 euros à une nana. La nana lui a dit bah je suis désolée, j'ai pas du tout de monnaie sur moi, mais si tu veux, je vais aller au Starbucks et je te ramène quelque chose à bouffer. Elle lui a ramené non seulement quelque chose à bouffer, mais elle lui a en plus ramené toutes ses économies qui étaient sur son compte en banque et qu'elle devait utiliser pour s'acheter une voiture. Et c'était, je crois que c'était 1500 euros, un truc du genre, qu'elle était en train d'économiser avec son job à côté de ses études. Et le comédien en a littéralement pleuré, en mode mais je m'attendais absolument pas à ça. Je pensais que t'allais pas revenir du tout. Et en plus, tu me ramènes un Starbucks, tu me ramènes un gâteau coco là, et tu me balances tout ce que t'as sur ton compte, quoi. Mais t'es qui en fait? T'es qui sur Terre pour faire ce genre de choses absolument exceptionnelles? Donc le mec lui a donné du coup le chèque de 3000 euros et en plus il lui a aussi rajouté de l'argent de son compte perso en mode mais prends, la générosité pareil, il faut la récompenser quoi, il faut dire aux gens mais c'est génial. Donc là c'est un petit peu ça que l'univers vous demande. J'ai un petit peu débordé pour nos amis scorpions, mais bon, c'est pas grave. Les autres signes ne m'en voudront pas. Mais c'est vraiment ce côté où si tu penses que vous voyez, cette nana, elle s'est pas dit, mais je vais plus jamais les revoir, ces 1500 euros. Je vais pas, tout le temps que j'ai pris, c'est censé être pour moi, c'est censé être pour l'achat de ma voiture, pour, je sais pas, me faire déménager ailleurs ou quoi que ce soit. Non, là, elle s'est juste dit, mais c'est un mec qui est dans complètement le besoin et qui en a beaucoup plus besoin que moi, donc paf, je vais tout lui donner. Donc on vous demande pas de vendre votre maison, votre mère, votre chien et compagnie. Mais simplement quand vous aurez une opportunité durant ce mois de septembre, il va vraiment falloir se contenter de ça et vraiment aller glorifier encore plus cette gratitude, même si c'est quelque chose qui sur le coup vous semble totalement dérisoire, c'est pas grave. Vraiment, soyez dans ce truc. Ah bah tiens, je trouve, je sais pas moi. Non, on va pas trouver un pain au chocolat par terre parce que ce serait sacrément dégueulasse. Mais la vendeuse de la boulangerie m'a offert un pain au chocolat. Et bah, j'avais rien demandé, donc c'est super génial. Même le fait de manger un pain au chocolat, même si vous l'avez acheté, bah c'est pas grave. Vous vous autorisez une sucrerie dans la journée, mais c'est super. Et glorifiez ça, et vraiment, mais amplifiez-le. Même si ça vous paraît totalement ridicule, amplifiez-le. Et vous allez voir que l'univers, elle va se dire, ah tiens, cette personne est heureuse pour quelque chose de pas grand-chose. Et ben, on va lui envoyer quelque chose de mieux, comme ça, elle va être encore plus heureuse. Etc., etc. Et vous allez voir que c'est justement comme ça que ça marche au niveau de la loi d'attraction. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire, mes chers amis scorpions, étant donné que ça a duré un petit moment quand même. Mais voilà, ce qu'il y a pour vous durant la période de la Vierge. Pour nos amis sagittaires, voyons voir pour
vous, en ce qui concerne votre période de la Vierge. On vous dit ici de vous rouvrir à ce chakra du cœur qui a l'air un petit peu fermé, mes amis Sagittaires. On parle d'une introspection et dans cette introspection, il y a beaucoup d'arrivées, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. On a un mystère qui s'épaissit, on a beaucoup de flou, beaucoup de noir qui va visiblement se résorber. Pendant cette saison de la Vierge, vous allez devoir digérer un petit peu tout ce que vous avez bouffé depuis le début de l'année. Ça va être une période assez intense pour vous les Sagittaires. Je ne vous le cache pas. On sent que c'est un petit peu tendu pour vous. Mais pas de souci, pas de stress. Il y a point S. C'est le côté où, où vous allez devoir vous acclimater par rapport à cette nouvelle année. C'est-à-dire que si le mois de septembre, littéralement, pendant la période de la Vierge, on était en train de se dire comment je vais faire pour faire ça par rapport au boulot et comment je vais faire au niveau de mes études et de machin et de ci et de ça, vous n'avez pas fini. Donc là, vraiment, c'est une acclimatation dont vous allez avoir besoin, mais besoin commas pour le reste de l'année. Et quand je dis pour le reste de l'année, je ne parle pas de la fin de l'année 2022, je parle de l'année jusqu'à l'été prochain. Là. On parle de période scolaire, entre guillemets, période de travail. Donc de septembre jusqu'à juin-juillet. Là. Donc là, ouais, on vous dit vraiment c'est une bonne période pour s'acclimater par rapport à ça, par rapport aux énergies en fait ouais c'est ça, aux énergies qui va se passer jusqu'à l'été prochain quoi. Donc profitez de cette bonne période là pour vraiment le mois d'août de base est une très bonne énergie. Donc reliez-vous à ces énergies là et vous allez voir que ça va bien se passer. Ne restez pas dans le stress. Vraiment, les amis Sagittaires, ça va être très, très, très important. Voilà ce que je peux vous dire pour votre période de la Vierge. On va maintenant passer au Capricorne. Alors, mes chers Capri, voyons voir un petit peu. On est en train de revoir au niveau structurel. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour cette période de la Vierge, on vous demande de vous équilibrer et de vous nourrir de cet équilibrage. Mais pour avoir cet équilibrage, il va falloir acter pas mal de choses. Et ça, vous allez vous en rendre compte durant le mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir mettre en mouvement. C'est littéralement pas un mois où il va falloir procrastiner, où il va falloir se dire qu'on va reporter les choses à demain, ou qu'il vaudrait peut-être mieux attendre pour faire ci ou ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Amis Sagittaire, ne vous la faites pas à l'envers. Parce que là, il n'y a que vous qui pouvez vous la faire à l'envers. C'est même pas l'univers ou quoi. L'univers va vous donner des opportunités. Même si vous ne vous en rendez pas compte sur le coup que c'est une opportunité, c'est pas grave. C'est en faisant des petites choses qu'on arrive à de grandes choses. On vous dit attention quand même avec Mercure rétrograde vis-à-vis de la communication. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans les vidéos. Mais attention, attention. Mais en gros, il faut nourrir justement ce côté équilibré et non ce côté des doutes, des peurs et des angoisses. Vraiment, il y a de très bonnes énergies durant le mois de septembre. Donc profitons-en. Profitons-en pour clarifier un petit peu les choses, clarifier justement la communication. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour passer ce mois de septembre en toute sérénité. Voilà ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes, pour cette période de la Vierge. On passe maintenant au Verseau. Alors, mes chers amis Verseau, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour vous. On a le côté relationnel qui ressort pour vous durant cette période de la Vierge et on est en train de soigner justement des choses au niveau des relations. On est en train de soigner des blessures qui nous empêchent d'être bien à 100% avec quelqu'un, avec des amis, où on peut se sentir exclu quand ils font quelque chose, où on peut avoir cette blessure de rejet ou cette blessure d'abandon, on peut avoir peur de la trahison,
s'insurger un petit peu trop fort quand il y a quelque chose qui vient taper dans l'injustice. Mais là, en tout cas, on libère quelque chose parce que vous avez appris beaucoup de choses justement durant cette année-là, de septembre à juin. Et que ça vous a appris justement à collaborer. On sent que cet été a été très bénéfique pour vous, même si vous vous en rendez pas compte. Vous avez libéré beaucoup de choses par rapport au relationnel. Vous voyez, on a la carte du Verseau pour les Verseaux. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit la collaboration. Elle est belle cette carte. Et justement, on vous dit de ne pas avoir peur de briller un petit peu plus avec vos amis, avec vos relations. Peut-être que dans une relation amoureuse, par exemple, ou amicale, vous avez tendance à vous diminuer par rapport à l'autre parce que vous avez peur que cette personne en prenne ombrage, par exemple. Ou que se dise, bah ouais, mais du coup, toi, si tu brilles plus que moi, bah moi, je vais me sentir diminuée. Enfin, tu vois, j'ai pas trop de confiance en moi. Enfin, j'ai beau faire le grand, le fort, la toute belle et tout, bah finalement, complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous le sentez très bien, et donc du coup, vous êtes plus en train de vous dire, bah je suis nulle, parce que c'est rassurant pour l'autre, mais pas spécialement rassurant pour vous. Donc là, on vous dit de bien prendre vos marques, et que si la personne, elle en veut pas, ou du moins qu'elle est jalouse de vous, bah c'est que c'est peut-être pas la bonne relation, quoi. Donc là, on est vraiment sur un achèvement de toute cette notion de jalousie, de la peur de jalousie de l'autre ou de la peur de justement diminuer l'autre. Vous prenez votre place, c'est la vôtre, et si quelqu'un a quelque chose à en dire, et ben la sortie c'est par là. On vous dit de vous enraciner justement dans ce côté-là. C'est pas je me mets au-dessus ou je me mets en dessous, c'est je me mets à ma juste place, et ma juste place elle est là. On va dire là. Ma juste place, elle est là. Toi, tu te situes où tu veux, par là, machin, comme tu veux. Mais moi, ma place, elle est là, tout simplement. Et si toi, tu penses que ma place, que je me mets à cette place-là, eh ben non. Ma place, elle est là. Si tu penses que je suis là, c'est ton interprétation des choses, pas la mienne. Mais moi, il est hors de question que maintenant, je me mette là. Tout simplement. Et voilà du coup ce que j'avais à vous dire pour cette période de la Vierge, mes chers amis Verseau. Et on termine du coup avec les Poissons. On va y voir un petit peu comment ça se passe pour vous, les Poissons, pour la période de la Vierge. On parle de ressources dans le cœur. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces ressources dans le cœur, parce que là, c'est un petit peu comme si on parlait chinois. On vous demande de collaborer avec votre cœur. Et surtout de collaborer avec votre passé. Ah, c'est profond là ce qu'on dit. C'est très très profond. Alors, on vous demande de justement collaborer avec votre passé. Collaborer avec votre passé, ça ne veut pas dire seulement les choses négatives, ça veut aussi dire les choses positives. Et inversement, c'est pas que les choses positives, c'est aussi les choses négatives. C'est-à-dire que les coups que vous vous êtes pris dans la figure en mode plus jamais ça s'il vous plaît, il va falloir les faire sortir un petit peu de là. Du chakra du cœur, justement. Il y a un chakra du cœur qui va devoir s'expanser. Et vraiment, ça, je trouve ça vraiment très, très beau. Il faut que tu collabores avec ton chakra du cœur. Et pour ce faire, il faut que tu collabores avec ton passé. Et il faut que tu explores, justement, ces choses-là. Parce que pour collaborer, il faut aller explorer. Ça veut dire que visiblement, il y a diverses choses du passé qui vont ressortir. Et il va falloir collaborer avec. Ça peut être des situations, ça peut être des sentiments, ça peut être des personnes. Alors, je ne vous dis pas de simplement ouvrir votre porte à n'importe quel être du passé revenu, mais c'est simplement collaborer avec votre cœur par rapport à ça. C'est-à-dire que si votre ego est en train de vous dire « Non, non, celui-là, tu lui fermes la porte, on ne va plus jamais le revoir », mais si votre cœur lui dit « Et si on pouvait simplement l'écouter ?» Genre, on lui propose pas de café, on lui propose pas de rester dormir ou quoi que ce soit, on veut juste l'écouter. Et bah tu l'écoutes.
Ça va changer beaucoup de choses. On a encore ce changement par rapport au mystère, par rapport à une zone d'ombre, parce que justement, collaborer avec votre cœur et collaborer avec votre passé, du coup, c'est le côté où vous allez retirer beaucoup de mystère. Le cerveau humain est vraiment très 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 bien fait. L'être humain de base, le corps humain, les cellules humaines, tout ce qui fait l'humain et la nature de base est vraiment très très bien fait. C'est une merveille de la technologie, si on peut dire ça comme ça. La technologie humaine, du corps humain, des atomes, tout ça, tout ça. C'est-à-dire que le cerveau humain, il va vous empêcher de vous souvenir de quelque chose qui est trop douloureux. À partir du moment où vous collaborez avec votre passé, vous allez vous souvenir de différentes choses qui vont vraiment pouvoir vous être utiles. Et ça, les gars, c'est vachement cool. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre non seulement de pouvoir beaucoup mieux avancer dans votre présent et donc dans votre futur, parce que pour avancer vers le futur, il faut d'abord mettre un pas dans le présent, sinon ça marche pas. Mais c'est aussi le fait que vous allez pouvoir guérir pas mal de choses, que ce soit de manière inconsciente ou consciente. Là, peut-être qu'en ce moment, vous essayez de travailler, par exemple, je sais pas moi, sur la blessure de rejet, mais qu'il y a un point précis qui vous manque parce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous manque et que c'est ça qui est un petit peu le déblocage de tout le reste. Et bien là, justement, durant le mois de septembre, on va vous proposer de pouvoir le faire. Mais pour ça, il va falloir y mettre du sien, c'est-à-dire collaborer avec son passé et avec son cœur. C'est bien parce que peu importe dans quel sens on le dit, ça marche. Pour collaborer avec ton passé, tu dois collaborer avec ton cœur. Pour collaborer avec ton cœur, tu dois collaborer avec ton passé. J'adore, c'est trop bien. Bref, voyons voir le reste. Ouais, il va falloir digérer beaucoup de choses qui se sont passées. C'est comme si c'était littéralement dans vos racines, en fait, dans le sens où vous avez grandi avec ça et donc vous vous êtes formé et vous vous êtes construit avec ça. Et bien là, aujourd'hui, on vous demande de le faire briller, ça, ce qui est dans vos racines, ce qui fait votre être, et qu'il y a une renaissance par rapport à ça, à base d'introspection. Une fois que c'est fait, on digère les choses et on met en place justement ces nouvelles racines. Voilà. Et en plus, vous avez la carte de la Vierge dans la période de la Vierge. Et la Vierge, c'est justement, je digère les choses. Voilà. La Vierge, elle est très mentale. Donc, le fait d'avoir cette carte qui dit digeste, donc digérer, c'est vraiment le côté où on vous dit, mais c'est justement par à la fois lâcher prise, arrêter de penser, mais en même temps se poser les bonnes questions, en fait. Ça veut dire arrêter, lâcher prise sur tout ce qui n'est pas essentiel au niveau de la pensée, mais vraiment s'axer sur les bonnes questions, celles qui ont besoin d'être et celles qui vont justement vous faire évoluer. Donc ça, vraiment, c'est plutôt très cool. Donc on a de très bonnes énergies pour vous les poissons, pour cette période de la Vierge. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour cette période-ci. Ça a été une longue vidéo, mais bon, du coup, on s'est un petit peu étalé sur certains signes plus que d'autres. On ne dira rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, justement, de cette vidéo sur une période plus que sur un mois, mais vraiment sur une période d'un signe du zodiaque avec des petits messages pour tous. Pour voir si on le refait le mois prochain pour le signe de la Balance ou pas. Voilà, tout simplement. Genre élaborer un petit peu plus le signe en question et faire un petit message rapide pour chacun. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi, je vois que le soleil, il est quand même sacrément descendu là. C'est déprimant quand même ce côté où avant, il faisait beau, il faisait jour jusqu'à plus de 22 h et là, il est 21 h quoi. Mais bref. D'un côté, je vais vous les fermer, ça aide pas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que samedi 27, il y a l'atelier manifestation. Il reste des places si jamais vous voulez y participer. Je vous dis à une toute prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous sur le nez, des bisous d'inuit. Tout ça, tout ça. Ciao, ciao.